Bon, salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel. Donc en dilettante, en mode tranquille couchette sur le canapé, on finit la semaine, le mois, le début de semaine en excellence. Voilà, c'est très très bien. On finit le mois de novembre en bénéfice, on a 1000 euros, 1000 euros 8 de bénéfices sur le mois de novembre, ce qui est très bien. Donc on repart sur un nouveau mois, donc mois de décembre, avec les sécurités, c'est-à-dire les doubles chances et les remboursés si match nul. Donc accroche-toi bien frérot, je vais te balancer 3 matchs aujourd'hui et tu verras que à la fin du mois de décembre, on espère être en bénéfice comme le mois de novembre qui a été excellent. Je te fais une grosse bise, on se rejoint après El Generico Bordel. Bon, les gars, donc on fait un perfect ce soir, ce qui est plutôt pas mal. West Ham contre Aston Villa, les deux équipes marquent, c'est passé. Et Leicester contre Fulham qui s'est réveillé. Fulham 2-1, donc le plus de 2,5 buts est passé. Plutôt crème, donc ça c'est plutôt sympathique. On fait un perfect. Je vois dans les commentaires, il y a beaucoup de réactions en combinant les matchs à 2,45, etc. Donc ça me fait plaisir de faire gagner de l'oseille aux gens. Vous voyez, sans le VIP, vous avez des résultats sur public avec une bonne gestion de mise. Si tu as suivi toutes mes gestions de mise sur YouTube, tu es en bénéfice comme moi je le suis sur le mois de novembre. On va remettre la BK à 500 euros et on repart sur un nouveau mois de décembre. Les gars, j'ai 3 matchs à jouer. Donc il y aura un match assez périlleux avec une cote à 1,96 et un combiné de double chance. Je vais te dire ça de suite, bien entendu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te laisse t'abonner. Et si tu ne sais pas mettre un pouce, ne me mets pas. Mais mets-moi de la puissance, papa. Bookmaker excellent. Betwinner, je vais t'afficher ici. Ils ont un bonus jusqu'à la fin de l'année sur le premier dépôt à 200%. Donc les gars, n'hésitez pas. Betwinner, c'est vraiment ouf. C'est le bookmaker que j'utilise moi en ce moment. Donc premier match pour moi, double chance qui va être vraiment risqué. Ça va être le Lokomotiv de Moscou ou match nul. Pourquoi? On va regarder un petit peu les statistiques de ce match-là. On voit que le Lokomotiv de Moscou est 3e. Donc, ils ont enchaîné 3 matchs nuls et une défaite. On peut voir que Red Bull, aujourd'hui, c'est 4e de la poule. Donc, ils n'ont plus rien à jouer. C'est 3 défaites et un match nul. Donc, ces deux équipes-là, elles sont vraiment pas au top. Un léger avantage, forcément, pour le Lokomotiv de Moscou. Ils sont à la 3e place. Ils ont 3 points cumulés. Attention, à l'Atlético Madrid va jouer vraiment avec un enjeu dans le sens où ils ont plutôt intérêt à gagner ce match-là. Sinon, le Lokomotiv de Moscou pourrait éventuellement voler la place. Bon, ça c'est un point de vue. Ensuite, le Lokomotiv joue à la maison. Donc là, c'est encore un point de plus pour nous. Et on peut voir qu'à la maison, c'est assez en forme, excepté le Bayern de Munich perdu et un match en championnat perdu. Mais on peut voir effectivement qu'à domicile, c'est très costaud, le Lokomotiv de Moscou. Il faut aller jouer là-bas, il fait froid. Est-ce que les Reds ont l'habitude? Oui, parce que voilà, il fait pas le même temps en Allemagne. Non, c'est même pas en Allemagne, c'est en Autriche, pardon. Il fait pas le même temps en Autriche qu'en Russie. Mais on a un Lokomotiv de Moscou, pour moi, a toutes les capacités de tenir en échec les Red Bull de Salzbourg à la maison. Donc le double chance de Lokomotiv de Moscou est bien intéressant parce que la cote est à 1,96. Elle est vraiment prenable, honnêtement. Et je mettrai 2,5% de la nouvelle BK, donc la BK du mois de décembre, 2,5% sur ce match-là. Les deux autres matchs combinés, c'est un petit combiné avec 2 matchs, bien entendu, 2 doubles chances. On va commencer par le Real de Madrid. Le Real de Madrid de Zizou, qui doit aussi absolument faire quelque chose au Shakhtar. Pour la simple et bonne raison que on peut voir effectivement que le Real aujourd'hui est 2e. Donc derrière Mönchengladbach, ils sont 2e avec 7 points. Et le Shakhtar est 4e. Le Shakhtar, à mon avis, va vouloir pousser. Mais le Real de Madrid, on peut voir qu'effectivement, ils ont un bon rendement en termes de Ligue des Champions. C'est autre chose en championnat. On voit effectivement que les hommes de Zizou, ils sont plutôt plus intéressés pour la Ligue des Champions. Et je crois qu'ils ont eu un blessé. Je crois que Hazard est sorti sur blessure sur le dernier match. Donc ça va être encore
un coup bas, ou encore un problème de plus pour Zidane. On peut voir que Ramos est encore blessé, Valverde, etc. Et maintenant, ça se rajoute avec Hazard blessé. Apparemment, on devrait récupérer Benzema. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le Real de Madrid a pour intérêt d'aller gagner son match au Shakhtar. Donc, j'ai donc fait une double chance sur le Real de Madrid. Ça a été plutôt stratégiquement parlant. On peut avoir une surprise du Shakhtar, effectivement, mais je ne pense pas que le Shakhtar ait les armes pour battre le Real de Madrid, sachant que le Real de Madrid, ils se sont déjà rencontrés, même si c'était en 2015. Ils sont imposés 4-3 à l'extérieur, le Real de Madrid. On peut voir que le Real de Madrid, à l'extérieur, c'est pas si dégueulasse que ça. Ça fait pas mal de matchs nuls à l'extérieur, notamment contre Villarreal, etc. Donc on a vraiment un Real affaibli avec pas mal d'absents, mais on peut voir que le Real de Madrid est très attiré sur cette Ligue des Champions et un nul suffirait, je pense, pour se conforter, je vais y arriver, sur la deuxième place de la poule. Donc ça, c'était vraiment un bon point. Donc Real de Madrid ou match nul sur le premier match du combiné. Et le deuxième match, j'ai pris Mönchengladbach. Donc Mönchengladbach aujourd'hui qui est très costaud, qui va rencontrer un Inter de Milan qui a plus trop rien à jouer dans cette Ligue des Champions. Ils sont derniers de la poule, 2 défaites, 2 matchs nuls. C'est vraiment l'hécatombe pour l'équipe de Lukaku. Mais on peut voir effectivement que Mönchengladbach se démarque fortement de cette poule. C'est même incroyable. Ils sont devant le Real de Madrid. Le Real Madrid a pour habitude de jouer cette coupe de grandes oreilles, l'a gagné de nombreuses fois. Mais on voit que Mönchengladbach, vraiment, c'est un candidat très sérieux dans cette poule. L'Inter, très affaibli. L'Inter est perdu dans cette Ligue des Champions. À mon avis, ils vont finir en Europa League. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement qu'on a un Mönchengladbach qui est très très en forme. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 défaite et un match nul. Et on peut voir que l'Inter de Milan a gagné son match, le dernier match du week-end, 3-0 à l'extérieur contre Sassuolo. Et ils ont perdu contre le Real de Madrid. Mais ils ont quand même, sur 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut voir sur les dernières confrontations de ces deux équipes-là, elles se sont déjà rencontrées dans les Ligues de Champions. Ils ont soldé le premier match contre Gladbach à domicile. L'Inter avait joué à la maison et Mönchengladbach a fait un 2-2 à la Casbah. Donc on peut voir effectivement que Mönchengladbach n'a pas entamé cette Ligue des Champions en touriste. Ils sont là pour du résultat et on peut voir effectivement que c'est une équipe très solide et notamment là ils vont jouer donc à la maison. Donc pourquoi prendre un risque, sachant que je pense que Mönchengladbach devrait soit faire nul ou soit gagner ce match-là. Honnêtement, il y a pas mal de points positifs du côté de Mönchengladbach. On va essayer d'aller voir un petit peu dans les effectifs qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pas. Mais je pense pas qu'il y ait de gros absents côté allemand, même si on voit effectivement qu'il y a 2 défenseurs et notamment des défenseurs qui sont d'origine titulaire. Un milieu de terrain aussi qui est titulaire avec 7 matchs joués. Mais sur le dernier match en championnat, ces 3 personnes-là, ces 3 joueurs-là, pardon, étaient absents aussi. Donc ça ne pose pas réellement de problème. Côté Inter de Milan, on va regarder un petit peu aussi de leur côté. Qu'est-ce qu'il y a comme joueur, qui est blessé, etc. Mais je ne pense pas avoir vu de grands blessés du côté de l'Inter, excepté un carton de Vidal, du coup avec son pétage de boulard. Nainggolan, bon, toujours blessé, et Piemonti, Andrea, petit attaquant de 21 ans qui est toujours blessé, et Kolarov, blessé de longue durée, 35 ans, assez affaibli aussi. Donc on peut voir effectivement que ces deux équipes-là jouent avec des blessés déjà depuis pas mal de matchs, donc ça ne posera aucun problème à la physionomie de ce match-là. Je pense que Mönchengladbach a les fortes, toutes les armes, tous les points positifs de leur côté pour arracher au moins un nul. Donc Mönchengladbach ou match nul. Si on combine ces deux cotes, ça nous fait une cote à 1,68, ce qui est plutôt pas mal. Je vous ai dit, on sera dans des combinés de matchs avec des cotes à 1,50, 1,68. Si je trouve en dessous de ça, je ne les mettrai pas. Donc on part sur 5% de notre nouvelle bankroll sur ce match, enfin sur ce combiné du moins.
5% sur les 2 matchs que je vous ai dit en double chance. Il y aura que des doubles chances ou des remboursés 6 matchs nuls. J'aime bien faire des remboursés 6 matchs nuls sur une équipe à l'extérieur. La cote est bien plus gonflée et, bien, si tu perds pas, tu es remboursé et c'est plutôt pas mal. On reste là pour aujourd'hui les frérots. Je vous remercie, il est très tard. Je vous tourne la vidéo avant parce que le lendemain je bosse et comme ça vous avez le temps d'aller jouer au tabac ou ailleurs. Donc voilà. La bise à tous. Merci de m'avoir suivi les mecs. N'oubliez pas, allez sur BetWinner, c'est un bookmaker tchatcher avec des cotes de ouf. Un bacio a tutti, grazie mille bordel. Ciao, la bise.